Bonjour à tous. Voilà, je vais refaire un résumé spécialement pour Mireille, car apparemment elle n'a pas compris le découpage. Donc je vais le faire avec plusieurs indicateurs. Donc la première méthode sera avec le SAR qu'on a ici. Donc c'est toujours les paramètres normaux, hein. Donc le SAR qui est comme vous voyez là, en 0,2, 0,2, 0,2. Alors, on pourrait également le faire avec l'indicateur cycle de volatilité, le MACD, le stochastique. Voilà. Donc, on va faire avec tous ces indicateurs-là le découpage. Donc, avec le SAR, c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc, une fois qu'on a le point rouge ici, on attend d'avoir les points verts. Une fois qu'on a le point vert, on trace une ligne jusqu'à temps qu'on obtient des points rouges. Une fois qu'on a un point rouge ici, on regarde où était le plus haut précédant les points rouges. Donc il était là. Voilà. Ensuite, d'ici, on attend de voir les points verts. Quand les premiers points verts apparaissent, on trace, on regarde où était le plus bas des petits points rouges. Donc le plus bas était ici. Donc je retrace une ligne ici. Ensuite, j'attends de revoir des points rouges. Le premier point rouge est là. Donc on sait que le plus haut est là-bas. Donc je trace comme ça. Ensuite, une fois que j'ai les points rouges, je vais attendre de voir des petits points verts. Donc ils sont ici. Donc une fois que j'ai mon premier point vert, je cherche le plus bas des points rouges que je trace ici. Ensuite, je suis mes points verts. Dès que j'ai un point rouge qui apparaît là-bas au-dessus, je vais tracer une ligne sur le plus haut des petits points verts. Donc ici. Ensuite, une fois que j'ai mes petits points rouges ici, j'attends que ce soit de nouveau vert, avec de tracer une ligne sur le plus bas des points rouges. Donc ils sont ici. Une fois que j'ai mes petits points verts, j'attends de voir les petits points rouges, qui est ici. Je trace une ligne sur le plus haut des points verts. Une fois que j'ai mes petits points rouges ici, qui apparaissent, j'attends de repasser en vert, ici. Et là, je trace le plus bas de mes petits points rouges, donc il va être ici. Voilà. Ensuite, j'ai mes petits points verts, j'attends de repasser avec les petits points rouges qui sont ici, et je trace le plus haut des points verts. Donc comme ceci. Une fois que j'ai mes petits points rouges ici, j'attends de repasser dans le premier point vert afin de vérifier le plus bas des petits points rouges. Donc le plus bas était ici. Ensuite, ici donc nous avons les petits points verts, donc on attend, on attend, on attend, on attend, on attend. Dès qu'on passe en point rouge, on va sur le plus haut. Puis on a les petits points rouges, on attend, on attend, on attend, on attend. Hop, on a les petits points verts. Hop, on trace sur le plus bas des petits points rouges. Puis on a le vert, donc on attend de passer en rouge. Voilà. Donc on va tracer sur le plus haut des petits points verts. Puis on a les petits points rouges, on attend. On passe en point vert, on trace sur le plus bas des petits points verts. Et ainsi de suite. Vous voyez. Donc ça va ça va vraiment tout seul, hein. Donc là-bas, en fait, ça allait donc comme ceci. Je me suis trompé. Et puis de là à là-bas. Puis de là à là. Puis de là à là-bas. Et puis ici, on ne sait pas où ça va s'arrêter, puisqu'on va devoir attendre des petits points rouges. Voilà. Donc ça, c'est pour cet indicateur. Ensuite, l'idée avec le cycle de volatilité. Une fois que nous sommes dans un creux, on attend. Enfin, ici, on ne va pas avec ça, donc on va commencer d'ici. Donc j'attends de repasser sous un certain niveau. Donc on va fixer le niveau ici, par exemple. Voilà. Lorsque je passe sous ce niveau, ce sera mon indication. Donc j'attends. Donc ici, on passe ici. Donc j'attends de dépasser la ligne. Une fois que j'ai dépassé la ligne ici, je cherche où était l'endroit le plus haut. Donc l'endroit le plus haut de toute cette zone C. Donc d'ici à là-bas, c'est ce point-là. Ensuite, donc, on baisse. Donc là, je dois attendre qu'on repasse au-dessus de cette ligne-là.
une fois qu'on a passé au-dessus de cette ligne-là, je cherche l'endroit le plus bas dans cette zone-ci. Voilà, donc je vais la changer de couleur. Donc dans cette zone-ci, je vais chercher l'endroit le plus bas. Donc l'endroit le plus bas était ici. Ensuite, donc je trace ici. Donc mon nouveau rectangle. Donc ici on avait le point bas. Puis après donc ici on attend de passer sous cette ligne ici pour trouver notre point haut. Donc on va chercher notre point haut dans ce rectangle qui est ici. Donc le point le plus haut dans ce rectangle est ici. Vous voyez aussi que les découpages ne sont pas forcément les mêmes. Enfin, je veux dire, vous verrez plus tard avec le MACD. Donc voilà, donc ainsi de suite. Donc ensuite, ici on attend. Donc ici on est en bas, on attend de repasser au-dessus. Une fois qu'on a passé au-dessus ici, on va chercher notre point bas dans toute cette zone-ci. Donc le point bas est ici. Donc voilà. Donc c'était dans cette zone-ci. Voilà. Donc là vous cherchez le plus haut. Dans cette zone-ci le plus bas. Dans cette zone-ci le plus haut. Dans cette zone-ci le plus bas. Dans cette zone-ci le plus haut. Voilà. Dans cette zone-ci le plus bas. Et ainsi de suite. Ensuite, nous allons voir au niveau du MACD. C'est encore plus simple. Donc on va suivre les lignes en fait. Donc vous voyez, lorsque vous avez les lignes rouges ici, on attend. Une fois qu'on passe dans les lignes vertes ici, attendez, excusez-moi. Donc voilà, donc une fois qu'on a passé dans les lignes vertes, on attend de passer dans les, on attend de passer. Ah oui, excusez-moi, on va chercher après l'histogramme. On ne s'occupe pas des lignes. Je me suis trompé. On ne s'occupe pas des lignes, donc on s'occupe de l'histogramme ici. Tant que l'histogramme ici est en vert, on attend. Une fois qu'il passe rouge, on va chercher le plus haut de cet endroit-là. Donc le plus haut de cet endroit-là est ça. Ensuite, lorsqu'on a les petits points rouges ici, on attend de passer sous le premier petit point vert. Et donc, ce sera le plus bas qui est ici. Ensuite, nous avons les petits tirets rouges ici, verts. Donc on attend de chercher le plus haut de toute cette zone-ci. Le plus haut est là-bas. Puis, ici, vous voyez qu'on passe en rouge. Donc on va attendre de repasser en vert afin de tracer notre plus bas. Donc ce qui donnerait un découpage très simple qui serait comme ceci. Donc, tac, voilà, tac, ici, tac, ici, vous voyez, tac, ici, puis ici c'est notre plus haut, ici, tac, puis ici notre plus bas, tac, ici notre plus haut, tac, ici notre plus bas, tac, ici notre plus haut, tac, ici notre plus bas, tac, ici notre plus haut, tac, ici notre plus bas, tac, ici on a un tout petit mouvement, tac, plus bas, plus haut. Vous voyez, donc c'est exactement la même chose. Hein. Vous voyez, tout se suit. Hein. Voilà. Et puis ici, bon, on attend. Ensuite, avec le stochastique, ben, le principe est toujours la même chose. Mis à part qu'ici, bon, j'ai pas bien défini les bornes. Parce que j'ai un peu triché sur les bornes. Donc, on fait ça avec les trucs d'origine. Hein. Donc, une fois qu'on va passer dans la zone verte, on va attendre. Donc, je suis dans la zone verte. J'attends de passer dans la zone rouge pour tracer mon point le plus haut. Donc, le point le plus haut de toute cette zone-ci, c'est lequel? C'est ici. Donc je peux tracer de là à là-bas. Ensuite je fais ça pour atteindre mon point le plus bas, puis mon point le plus haut qui est ici. Donc j'attends de passer dans le rouge pour le tracer. Donc ici. Une fois que je passe dans le rouge, j'attends, je passe en vert. Je cherche mon point le plus bas qui est ici. Ensuite, je passe en vert, j'attends, hop, je passe en rouge, je cherche mon point le plus haut ici, voilà, donc c'est celui-ci, puis je suis dans le rouge, j'attends, hop, je passe en vert, donc je trace ici, puis je trace comme ceci, voilà, puis comme ceci, et puis ici, j'attends de repasser en rouge pour tracer mon point le plus haut de ce mouvement-ci.
Voilà. Comme ça, je vous ai montré à travers 4 indicateurs différents comment faire un découpage. Voilà. Alors, pour me remercier, c'est très simple. Vous allez dans Google, vous tapez simplement Phil Le Perleur, donc P-H-I-L, Le Perleur. Et là-bas, lorsque vous voyez une vidéo ou lorsque vous voyez mon blog, ben, vous cliquez simplement dessus. Et comme ça fait augmenter mon référencement pour ma passion, qui est la pêche à la perle. Et bien voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez encore des questions ou si vous avez encore des complications pour faire le découpage. À bientôt.